Bonjour les boss ladies et les bossmen, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, tiens bon, parce que ça ira, d'accord? Donc, bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Mon nom est Boss Lady Jarlicia et je suis entrepreneuse. Et sur cette chaîne, on parle du développement personnel, de la motivation, les conseils et bien sûr, la chose la plus importante, l'entrepreneuriat. Donc, si ce sont les choses qui t'intéressent, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque je poste. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'autre, la Dubaï porte-à-potie. C'est porte-à-potie, porte-à-potie. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner un peu mon opinion et tout. Et je vais aussi parler un peu, parce qu'en ce moment, on est en train de clasher la coach Amanchi qui a fait une vidéo sur ça et tout. Je vais aussi parler un peu de ce que j'en pense de ça et tout. Et je vais vous conseiller, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Donc en ce moment, il y a un phénomène porte-à-portie. Donc c'est quelque chose qui se passe depuis longtemps, mais c'est juste maintenant. Je ne sais pas comment ça fait maintenant pour sortir et tout. Mais comme on dit, tout ce qu'on fait dans le noir là, ça vient toujours sortir. C'est toujours ça. Donc il y a une agence apparemment, donc il y a une agence à Dubaï qui est l'autre là, qui est spécialisée dans ça. Donc eux, ils recrutent en fait des jeunes filles, ceux et celles qui veulent devenir des influenceuses, non pas seulement ça, des chanteuses, des actrices et surtout celles qui sont en Afrique, quoi. Donc des chanteuses, des actrices qui sont en Afrique et tout, vont l'autre là, ils vont vous recruter et tout pour que vous partez là-bas à Dubaï. Donc l'autre là, quand vous partez là-bas, avant que vous partez même à Dubaï là-bas, on va vous dire, vous venez à Dubaï pour faire ceci, cela. Donc par exemple, vous venez à Dubaï, vous allez sortir par exemple avec les hommes qui sont là-bas. Donc vous allez sortir avec les milliardaires qui sont là-bas et tout. Et puis tu seras payé, tu peux être payé par jour 10 000 et tout, 10 000 $ et tout. Mais ils vont te dire si tu veux faire plus d'argent. Donc si tu veux faire plus d'argent et tout, l'autre là, tu dois être capable de l'autre là, qu'on puisse déféquer sur toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour toi. Tout ça juste pour une journée. Donc si tu veux juste tout ça pour une journée, si tu acceptes ça et tout, on fait le contrat. Et ton montant aussi va augmenter. Donc par exemple, au lieu de 10 000 $ qu'on allait te payer, on va peut-être chercher à te payer 30 000 $, 40 000 $ et tout. Donc si tu es d'accord, qu'est-ce que vous allez faire? Le gars va, l'autre là, l'agence va faire un contrat et tout. Elle va t'envoyer et tu vas signer. Eux aussi ils vont signer. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont te mettre en première classe. C'est souvent ça, hein. Donc ils vont te mettre en première classe et tout. Et il y a des influenceuses que je connais et des chanteuses et des actrices que je connais, ils sont toujours à première classe et tout. Donc on va te mettre en première classe et tout pour que tu puisses partir. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu, on va te payer la moitié de l'argent. Donc si on est supposé de te payer, disons 40 000 $, ils vont te payer d'abord 20 000 $. Et puis l'autre 20 000 quand tu seras à Dubaï, quand tu vas faire tout ce que tu vas faire, s'ils sont satisfaits, on te paye. Donc c'est même pas sûr que tu vas recevoir l'argent là, parce que s'ils ne sont pas satisfaits, on ne va pas te payer. C'est comme ça. J'ai écouté l'autre là, un témoignage d'une fille, c'était comme ça, on l'a payé la moitié. Maintenant l'autre moitié, quand elle est partie et tout, quand on a déféqué sur cette fille là et tout, vu qu'elle avait vomi, elle n'était pas supposée de vomir, on l'a dit, moi j'avais ton vomi là, non pas seulement ça, on ne va plus te rajouter l'argent parce que tu as vomi, donc il ne faut pas vomir, c'est comme ça. Donc c'est ça, donc c'est même pas sûr que tu auras l'autre moitié. Tout ça là pour l'argent, l'argent sale. Non mais franchement, moi je n'arrive pas à comprendre, comment un autre humain normal va accepter, d'abord la personne qui fait ça, il n'est pas normal. On le sait nous tous, une personne qui fait ça n'est pas normale. C'est une personne qui n'est pas normale. C'est un Satan, c'est pas une personne normale. Et toi qui acceptes qu'on puisse te faire ça, il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans ta tête. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Parce que comment tu peux accepter en fait qu'on puisse chier sur toi? Qu'on puisse chier sur toi. Je comprends qu'il y a des moments difficiles dans la vie, que peut-être tu as besoin d'argent pour faire ceci, cela. Mais tu as besoin d'argent pour faire ceci, cela. Et tu trouves que la solution c'est aller se faire chier dessus. C'est aller se faire chier dessus, c'est ça que je trouve la solution. Laissez-moi vous dire, hein, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on chie sur vous. Qu'est-ce qui se passe quand ils font les pratiques là sur vous. Ok, donc lorsque ces hommes-là font les pratiques là sur vous, ils savent déjà que tu as une étoile. Donc ils savent déjà que tu as une étoile et tout. Donc quand tu parles, parce que nous tous on a des étoiles. Nous tous on a des étoiles. Il y en a qui sont juste lazy pour explorer c'est quoi leur étoile, c'est quoi cette étoile là. Il y en a qui n'arrivent pas. Mais nous tous on a des étoiles. Donc ces hommes millionnaires là, milliardaires là savent que non, tu as une étoile. Donc ils vont chier sur toi. Vous savez c'est quoi cet acte là? C'est une acte en fait. C'est un, comment on dit ça? C'est un secte qu'ils sont en train de faire. C'est un secte en fait. Donc c'est un secte, ce qu'ils sont en train de faire. On leur a demandé ça dans le monde spirituel là où ils parlent
prendre de l'argent sale, on leur demande, vous devez faire ça si vous voulez avoir plus d'argent. C'est ça en fait. Donc vous devez faire ceci, vous devez chier sur ces gens-là si vous voulez avoir plus d'argent. Et c'est ce qu'ils font. Mais eux, tellement ils respectent leurs femmes. Ils vont pas aller prendre leurs femmes pour faire ça. Non, non. Ils vont aller prendre surtout les noirs. Il y a aussi, oui, je sais qu'il y a aussi des blocs qui font ça et tout. Mais surtout les noirs. Donc ils vont aller prendre ces femmes-là parce que ça va. L'autre là, les femmes noires, ah, c'est facile et tout. On leur montre seulement l'argent, elles vont accepter tout. Donc... cet acte-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne a honte de chier sur toi, toi, tu es en train d'ouvrir ta bouche là comme une cochonne, la personne est en train de chier sur toi. Je peux même pas m'imaginer en fait, ça me dégoûte. Donc lorsque cette personne-là est en train de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de passer, s'il a des maladies, tu vas avoir les maladies là. Non, pas seulement ça. Si l'autre là, s'il a des mauvais esprits, il est en train de te passer aussi les mauvais esprits, la négativité, les démons. Il est en train de te passer toutes ces choses sales qu'il est en train de te passer. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Toi, tu te dis peut-être seulement dans la tête, oh non, c'est juste pour une nuit. Une nuit, je vais gagner l'autre là 40 000 $. Hey, ça, c'est un bon business. Toi, c'est ce que tu te dis parce que toi, tu vois seulement l'argent, mais eux, ils ne voient pas l'argent. Eux, ils voient le monde spirituel. Qu'est-ce qu'on est en train de leur demander dans leur secte? Eux, c'est ce qu'ils voient, mais toi, tu vois seulement l'argent. Toi, tu vois seulement l'argent. Mais c'est vraiment quelque chose de démoniaque. C'est une pratique très, très démoniaque. Parce que si tu avais une étoile en toi, ils vont prendre l'étoile là. Ils vont prendre l'étoile. Peut-être tu allais pour toi devenir une grande femme d'affaires ou bien un grand homme d'affaires, mais parce que tu es allé faire des bêtises, tu ne peux plus. Et laissez-moi vous dire, hein, l'argent sale, tu ne vas rien faire de bon avec. Tu ne vas rien faire de bon avec. Rien tu vas faire de bon avec. Tu ne peux pas. Parce que c'est l'argent sale, c'est l'argent qui a des esprits, c'est l'argent qui a des démons que tu ne peux pas voir. Donc, tout ce que tu fais en fait, c'est dépenser des voyages par-ci, par-là. C'est ça l'argent sale. L'argent, ça ne t'apporte rien. Et laisse-moi te dire, hein, la plupart de ces gens-là, la plupart de ces femmes-là qui font ça et tout, ou bien des hommes qui font ça, ils meurent à petit feu. Ils meurent à petit feu. Donc peut-être en ce moment, tu vas peut-être enjoy l'argent là, mais après, les conséquences qui viendront avec, toi-même, tu vas dire, qu'est-ce que j'avais fait, je regrette. C'est comme ça l'argent sale. L'argent sale est comme ça. Et il y a une autre chose en ce moment, les influenceuses. Les influenceuses, je sais que ce n'est pas seulement les influenceuses, parce qu'il y a aussi des chanteuses qui sont dedans, il y a aussi des actrices qui sont dedans. Donc, ce n'est pas seulement les influenceuses, mais moi, je vais parler plus des influenceuses. Parce que les influenceuses, là, elles sont toujours sur les réseaux sociaux. Oh, je suis femme battante, je suis femme battante. C'est ça, être femme battante? Je suis désolée, mais ce n'est pas ça, être femme battante. Ça, ce n'est pas être une femme battante. Tu pars te faire chier et tu te considères comme femme battante. Et puis, tu viens, ce qui est pire. Ces mêmes influenceuses, elles viennent sur les réseaux sociaux pour venir mentir aux jeunes femmes. Que non, la vie c'est comme ça, bling bling, je suis battante, l'argent là c'est à ma sueur et tout. Non, non, sois au moins honnête. Quand tu fais des bêtises, il faut dire que c'est l'argent sale. Quand tu viens mentir là et tout, et qu'est-ce que les jeunes filles là vont se dire? Ah, l'autre là, elle est battante et tout. L'autre là, je vais commencer je vais m'abonner sur elle et tout. Et quand vous vous abonnez sur ces influenceuses là, vous gagnez quoi dedans en fait? Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Moi, je ne suis pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui suivent des influenceuses. Vous ne savez même pas qu'est-ce que ces influenceuses là font. Tout ce qu'on sait, c'est que oh non, c'est des femmes battantes. Elles ont des business. Elles voyagent par-ci par-là. Mais quel business qu'elles font, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel business qu'elles font. Mais oh l'autre là, mais oh non, femme battante. Moi, c'est le genre de personne je ne suis pas. Parce que c'est les gens qui viennent sur les réseaux sociaux. Elles vont vous montrer du bling bling et tout. Mais comment en fait, elles doivent vous montrer comment elles font pour avoir ce bling bling là. Comment elles font pour avoir ce bling bling là. Parce que c'est quand même suspect, tu n'as pas de business et tout. Tu dis que tu as des business et tout, mais on ne voit jamais des business. Mais c'est toi toujours qui est dans les premières classes, qui est toujours à Dubaï, c'est toujours toi. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et en ce moment, il y a un truc qui est en train de passer, Coach Amande. Donc, Coach Amande, c'est une coach que j'admire beaucoup. C'est une coach que j'aime. C'est une de mes coachs préférées en fait. Je l'aime, je l'admire. Mais des fois, il y a des choses qu'elle dit, ouais, c'est un peu faux et tout. Mais il y a des choses qu'elle dit quand même, c'est vrai. Donc, Coach Amande, récemment, elle a fait une vidéo sur ça. Elle a parlé de Dubaï. Non, femme, faut être battante et tout. et tout. Bon. Ok, ça je ne vais pas trop parler de cette partie-là aujourd'hui. Mais la deuxième vidéo qu'elle a faite sur son TikTok, elle a fait une vidéo sur son TikTok, là où elle est en train de dire que non, les gens qui sont jamais partis à Dubaï, et elles sont là à parler de l'autre là de Dubaï, parce qu'elles ont trouvé une occasion pour parler mal de Dubaï. C'est pas tout le monde, c'est des gens qui sont jaloux, c'est des gens aigris, parce qu'eux-mêmes ils n'ont jamais mis pied à Dubaï.
Eux, ils croient que l'autre là, eux, ils croient que si on leur donne un billet à Dubaï aujourd'hui, que ces gens-là ne vont pas accepter. Ils vont accepter. Donc, c'est juste des gens jaloux. Mais non. Les gens ont raison de te clasher quand tu as dit ça dans cette vidéo parce que c'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la jalousie. Non, ce qu'il s'agit, c'est que les femmes partent se faire chier à Dubaï pour de l'argent facile. C'est de ça qu'il s'agit. Elles partent se faire chier pour de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi, quand tu viens parler de la jalousie, oh, parce qu'on est aigri, voilà pourquoi on profite d'en parler à l'hôtel de Dubaï parce qu'on n'a jamais été là-bas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce qu'on est en train de parler que non, on est en train de nous dénigrer comme ça. Surtout nous les Noirs, on est en train de nous dénigrer comme ça. Voilà pourquoi on ne respecte pas. Et puis on se dit pourquoi on ne respecte pas. Mais c'est tout ça là. C'est des saletés comme ça, des bêtises comme ça qu'on ne peut pas nous respecter en fait. On ne peut pas nous respecter. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mais elle vient parler d'autre chose. Les gens ont raison de la clasher. Les gens ont raison de la clasher. Parce que non, elle devait instruire. Elle a une grande plateforme et tout. Donc elle a une grande plateforme et tout. Je sais pas si elle a, je sais pas, 1 million, 2 millions d'abonnés qui la suivent et tout. Elle devait prendre sa plateforme là et parler aux femmes. Faut pas aller se faire chier pour ça. Faut pas aller faire ceci pour ça. Faut parler du sujet essentiel, pas de la jalousie et tout. Ça n'a rien à voir dedans. Ça n'a rien à voir dedans. Mais moi, tu sais ce qu'on dit souvent. Si tu te reproches vraiment de rien, si tu te reproches vraiment de rien, pourquoi tu es venu dire ça sur les réseaux sociaux? Si toi, tu te reproches vraiment de rien. C'est pas pour dire qu'elle a fait ça. Je crois pas qu'elle fait ça. Vraiment, je crois pas qu'elle fait ça. Mais, on connaît tous, elle a une amie là. On connaît tous, elle a une amie là. Son amie là, c'est une influenceuse ou elle est influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle vend, je sais pas, des cheveux, je crois. Elle vend des cheveux. Et récemment, elle a ouvert une place pour les ongles et tout. Donc, c'est ce qu'elle fait. Oh, c'est seulement ce qu'elle fait. Mais c'est toujours elle qui a des voitures de luxe. Maison de luxe. Comment on dit ça? C'est toujours elle qui est dans les premières classes. C'est toujours elle qui part à Dubaï. Elle s'est fait aussi le corps. On sait qu'elle s'est fait le corps. Parce que tu ne peux pas être big comme ça. Tu as des formes et tout. Et puis ici, c'est plat. Non. Tu t'es fait le corps. Donc, on sait qu'elle s'est fait le corps. Donc, tout l'argent là, tu vas me dire quoi? Elle a ça dans les perruques. C'est de l'argent des perruques. Les perruques là, elles vendent ça chez qui? Chez les anges de Dieu qui payent ça, je sais pas, 1 million par perruque. Parce que ça n'a pas de sens en fait. Si c'est vraiment les business qui te permettent d'avoir tous ces voyages là. Mais moi je suis sûre que non, les perruques. Peut-être si tu étais ici en Amérique du Nord. Hein? Si tu étais ici en Amérique du Nord, ok. Mais non, tu es en Afrique et tout. Tu vends des perruques, tu fais des ongles. Et c'est ça qui te permet de faire la chirurgie que tu as fait. C'est ça qui te permet de l'autre là, de partir à Dubaï à chaque fois, d'être toujours en première classe. C'est ça qui te permet. Non, il faut être honnête. Il faut être honnête. Et quand les jeunes filles voient ça, ils disent ah, c'est ce que l'autre là qui l'a permis. Donc moi aussi je vais aller ouvrir un truc de salon de coiffure et des ongles. Comme ça moi aussi je vais commencer. Mais quand elle les essaye, ça ne marche pas. Parce que c'est pas ça qui la permet de faire tout ça là. Soit que peut-être elle a l'autre là, elle sort avec les hommes mariés. On le sait tous qu'elle sortait avec des hommes mariés dans le passé. Ou bien elle part faire ce qu'elle fait à Dubaï. Parce qu'à chaque fois elle est à Dubaï. Elle est à Dubaï. Pourquoi? Pour faire quoi? Toi tu vends des perruques, l'autre là, tu as un truc des ongles. Et puis c'est toi qui es toujours dans les premières classes à Dubaï. C'est toi qui es toujours l'autre là en France. C'est toi toujours qui es dans les voitures de luxe. Non mais ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Quand ils montrent ces deux business là, quand on voit ces deux business là, c'est pas pour dire que non, tu ne peux pas faire des millions dans les perruques. Oui, tu peux. Mais faut être honnête là. Combien de gens vont acheter une perruque à 1 million ou une perruque, je sais pas, 500 000, 1 million. En Afrique en plus. Non, moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Ça, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent sale qu'elle parle l'autre là, qui la permet de faire tout ce qu'elle fait. Et quand les jeunes filles, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, quand elles voient ça, elles sont traumatisées. Ah, elle, c'est ce qu'elle fait, moi aussi, je vais aller faire, mais alors que c'est pas ça. Faut être honnête au moins. Et puis c'est eux qui, comment on dit, c'est elle qui s'appelle, oh, femme battante, je sais, femme battante. Tu es femme battante, tu es femme chiante, oui. Tu es femme, l'autre là, on vient chier sur toi, oui, tu es pas femme battante. Pour moi, c'est quoi la définition de femme battante pour moi? Moi, je suis une femme battante. Moi, quand on me voit comme ça, moi, je suis une femme battante. Moi, quand on me voit comme ça, de lundi à dimanche, là, je bosse. De lundi à dimanche, je cherche des contrats pour mes employés. Quand on me voit comme ça, j'ai des employés. Donc, moi, j'ai l'autre là. Moi, j'ai 5 employés en ce moment. Donc, j'ai des employés et tout qui m'aident avec le business que j'ai. Et moi, mon travail, c'est surtout trouver des contrats pour eux. Aller inspecter les maisons qu'elles font. Moi, c'est ce que moi je fais. Mais moi, je suis femme battante parce que c'est le lundi à dimanche, je ne me repose pas. Tous les jours, je sors. Je ne me repose pas. Moi, je m'appelle femme battante et je suis très fière de moi. Moi, quand on me voyait comme ça, les gars qui ont l'argent, qui sont venus dans ma vie pour venir me donner des propositions. Surtout quand je me suis mariée avec mon mari. Quand on s'est marié peut-être quelques mois après, là. Il fallait voir les propositions que je recevais. Des gens les hommes qui ont l'argent.
Pour aller voir les propositions que je recevais. Mais si je ne réfléchissais pas, qu'est-ce que j'allais faire? Oui, j'accepte seulement. Oui, j'accepte seulement et tout. Mais non. Parce que moi, je me dis quoi? Moi, j'ai envie d'impacter l'autre là. J'ai envie d'impacter certaines personnes. Parce que je ne peux pas impacter tout le monde. C'est pas possible. Mais j'ai envie d'impacter ma communauté à moi. Même si j'ai encore une petite communauté. J'ai envie quand même de les impacter et tout. J'ai envie de leur montrer que non. Tu es capable d'avoir de l'argent. Tu es capable de devenir millionnaire en bossant dur. Tu es capable de devenir l'autre là, de devenir riche. En travaillant, tu n'as pas besoin qu'on puisse aller te faire chier pour devenir riche. Tu n'as pas besoin de l'autre là. Tu n'as pas besoin que non, qu'un homme qui a l'argent puisse venir dans ta vie pour devenir riche. Parce qu'il y a des gens qui se disent non, tu dois seulement sortir avec un homme qui a l'argent pour devenir riche. Ou bien non, tu dois aller te faire chier pour devenir riche. Non, tu n'as pas besoin. Moi, mon but dans la vie, c'est de vous montrer en fait que c'est possible en fait de devenir riche. Sans l'autre là, sans aller l'autre là, sans aller se donner à Dubaï là-bas, sans sortir avec des hommes mariés riches. C'est possible de devenir riche comme ça. Moi, ça c'est mon but, je vais vous montrer ça. Et tous les jours, je bosse pour vous montrer ça. Tous les jours, je bosse pour vous montrer ça. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui m'énerve encore, c'est que malgré cette situation-là qui est sortie et tout, j'ai entendu, il y a des femmes au Mali. J'ai oublié c'est quel pays là, j'ai oublié c'est quel pays, mais il y a certaines femmes qui sont de certains pays d'Afrique là, j'ai oublié. Quand elles ont entendu l'histoire de Dubaï, ces femmes l'ont dit, wow, tu peux te faire de l'argent facilement comme ça, je suis intéressée. Il y a certaines femmes, ça leur a ouvert les yeux. Oh, je suis intéressée. Parce que quoi, l'argent? L'argent. Moi, je dis, vaut mieux l'autre là, vaut mieux être pauvre, mais tu dors en paix, que être riche, mais tu ne dors pas. Parce qu'il y a certaines personnes que vous voyez riches là, mais parce qu'elles ont l'argent, elles ne dorment pas la nuit. Hein. Ces gens-là ne dorment pas la nuit parce que c'est ce que l'argent sale fait. Tu ne dors pas la nuit. Quand les autres dorment là paisiblement là, toi tu ne dors pas la nuit. Tu es là, tu te bats avec les démons. Tu n'arrives pas à dormir. L'argent, ça c'est ce que ça fait. Hein. Moi je dis c'est mieux que tu puisses pour toi dormir en paix et que tu es pauvre. Tu fais avec ce que tu as. Un jour Dieu va te bénir. Que aller te faire chier là-bas, aller chercher des démons, emmener des démons dans ta vie. Après tu ne dors pas en paix. Dormir en paix c'est bien. Dormir en paix c'est bien. C'est mieux. C'est mieux, moi je dis toujours aux femmes, il faut se battre, il faut continuer à se battre, n'abandonne pas. Parce que quand Dieu aussi, franchement, moi j'ai compris ça, quand Dieu aussi voit que non, tu es battante, tu es en train de chercher ton argent proprement, il viendra rajouter la bénédiction encore. Moi c'est ce qui est en train d'arriver avec moi. Quand Dieu me voit tous les jours que non, je suis battante et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il me rajoute des bénédictions encore. Il me rajoute des bénédictions. Moi partout là où je pars, hein, laissez-moi vous dire un truc là. J'ai juste remarqué ça récemment là. Partout là où je pars, toutes les contrats là que j'ai, surtout les contrats des Airbnb que j'ai, franchement, j'en ai 9 en ce moment, 9 contrats Airbnb. Et les 9, elles m'ont répété la même chose. Ils m'ont répété la même chose. Oh, les Airbnb là, on ne bouquait pas ça avant. Mais depuis que tu as commencé à nettoyer pour nous, depuis que l'autre là, ton équipe a commencé à nettoyer pour nous, on nous boucle souvent. On nous boucle souvent. Il y a un Airbnb là, presque l'autre là, presque, on part nettoyer ça presque 5 fois la semaine. Donc 5 fois la semaine, ça doit être nettoyé presque. Parce que quoi? Parce que je marche avec la bénédiction de Dieu. Et la vie, c'est ça. J'ai compris, dans la vie, pour réussir, tu dois avoir la bénédiction de Dieu. Si tu n'as pas la bénédiction de Dieu, tu ne peux pas réussir. Si déjà tu pars faire les choses sales, Dieu ne va plus mettre la bénédiction sur toi. Dieu ne va plus le faire. Donc dans la vie, il faut être battant. Donc aller se faire chier pour de l'argent, ça n'a pas de sens et c'est dégoûtant. Et c'est des pratiques sataniques qui vont t'emmener nulle part. Ça va te détruire doucement, doucement, doucement. J'ai écouté un autre témoignage. L'autre là, c'était une maman d'une fille qui avait fait ça. Non, pas une maman d'une fille, attends. L'autre là, donc la maman, maintenant sa fille. Donc la fille qui était partie faire ça. Et la fille était morte. Donc la fille était partie à Dubaï et tout, on l'avait contactée et tout. Elle était intéressée, elle voulait de l'argent. Et la maman aussi qui l'a poussée, la maman l'a dit, ah, faut partir et tout. Tu vois, il y a certains parents, comment est leur mentalité. Vous voyez comment est la mentalité de certains parents. Je ne sais pas si je dois allumer la lumière, il commence à faire un peu noir. Donc la maman l'a poussée de partir et tout. Et la fille est partie, elle est allée faire des choses sales. La maman a expliqué, non, elle est allée faire des choses sales et tout. Et malgré elle est revenue avec beaucoup d'argent et tout, elle n'a pas duré en fait. Elle n'a pas duré, elle qui était pour elle bien. Elle est partie, mais quand elle est revenue, c'était maintenant des maladies. Elle commençait à maigrir comme ça. L'argent là, elle n'a même pas pu enjoy ça. L'argent là, elle n'a même pas pu enjoy ça.
Parce que quoi, elle est allée faire des choses sales. Elle a ramassé des maladies là-bas. La personne qui a chié sur lui, là, lui a donné des maladies là-bas, de la négativité, des démons. Et elle a fini par mourir. Et la mort des gens qui font l'argent sale. Nous tous, on dit que nous tous, on va mourir. Hein. Nous tous, dans ce monde, on va mourir. C'est comment on dit ça? C'est la destination finale de tout le monde. On va tous mourir. Mais on ne va pas mourir de la même manière. Les gens qui, l'autre là, ont l'argent sale. Les gens qui sont là pour l'argent sale, les gens qui sont là à faire du mal, la manière que ces gens-là vont mourir, Dieu va leur torturer. C'est ce que Dieu fait. Dieu va te torturer, Dieu va te torturer. Toi-même, tu vas dire, Dieu, prends-moi seulement. Dieu, prends-moi seulement parce que j'en ai marre. Parce que quoi? Parce que tu as fait des choses sales dans ta vie. C'est ça. Et tu vas mourir vraiment avec torture. Et on ne sait pas ce qui se passe après la mort, mais je suis sûre qu'après la mort, là, ce qui se passe là-bas, c'est encore plus pire. C'est encore plus pire. Donc les filles, ça ne sert pas de l'autre là, l'argent sale. Même pas les filles, les hommes aussi, parce qu'il y a aussi des hommes qui font ça. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des hommes qui font ça. Vraiment, l'argent sale va vous emmener nulle part. Ça va vous emmener seulement à la mort. En fait, quand vous avez l'argent sale, il faut se dire que vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort. Parce que vous allez mourir à petit feu, à petit feu, à petit feu. Et la plupart qui prennent l'argent sale là, elles mourissent. Comment on dit, je dis même elles mourissent. La plupart qui prennent l'argent sale là, elles meurent avec. Toi-même, tu as pitié en fait. Parce que l'argent sale, ça n'emmène rien. Dans la vie, il faut se battre. Des fois, il y a des gens qui sont pressés parce qu'elles ne veulent pas faire le travail, parce qu'elles se disent que non, ça prend trop du temps, ça c'est le moyen facile de devenir riche. Elles prennent la route là. Non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Tu dois passer par les étapes. La vie, c'est une étape. Tu dois passer par étapes. Tu dois passer par étapes. Tu ne peux pas sauter les étapes directement. Toi, tu étais ici et puis directement, tu sautes les étapes pour aller là-bas. Après, tu crois que tu vas rester là-bas pour longtemps. Non, tu ne vas pas rester là-bas pour longtemps. Tu vas redescendre. Mais quand tu vas l'autre là, quand tu vas redescendre encore plus bas. C'est ça le problème. Tu vas encore redescendre plus bas. Donc, faites attention à l'argent sale. Et aussi, une autre chose. Les parents qui poussent leurs enfants d'aller faire ça. Parce qu'il y a des parents qui poussent leurs enfants d'aller faire ça. Comme je vous ai dit l'histoire de la maman là. Donc, parce que non, y a des parents qui sont un peu du genre, il faut partir, parce qu'eux aussi, ils voient seulement l'argent. Parce qu'eux aussi, ils voient seulement l'argent, ils se disent, elle va maintenant avoir de l'argent, l'autre là, on ne va plus souffrir, la souffrance est finie, donc vas-y, il faut juste te protéger, fais juste attention et tout. Il y a des parents qui font des choses là, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous emmenez vos enfants à la mort. Vous emmenez vos enfants à la mort. Il y a une histoire que j'avais l'autre là, que l'autre là qu'on m'avait raconté. L'autre là, donc c'était une maman comme ça avec son enfant, donc avec sa fille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La fille, la maman poussait toujours à la fille. Il faut trouver un homme riche, il faut trouver l'autre là de l'argent, il faut trouver de l'argent, on souffre, nanana. Donc un jour maintenant, il a trouvé l'autre là, il a trouvé un homme. Et l'homme avait beaucoup d'argent, Et la maman était comme, oui, vas-y. Donc la maman ne regarde même pas comment le comportement du gars, comment le gars fait pour avoir l'argent là, qu'est-ce que le gars fait pour avoir l'argent là. La maman s'en fout. Elle, son problème, c'est que la fille doit revenir avec de l'argent. Donc la fille est partie. Et quand la fille est partie, elle n'est plus jamais revenue. Hein. Elle n'est plus jamais revenue. Quand la fille est partie avec le gars a couché avec lui là-bas. Le gars a fait ses pratiques avec lui là-bas. Et elle n'est plus jamais revenue. Elle n'est plus jamais revenue. Quand je dis qu'elle n'est plus jamais revenue, pas du genre elle était morte le même jour, non. Quand elle était repartie à la maison, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Même la maman avait dit, je sentais que ma fille était là, mais c'était pas ma fille. C'est comme si c'est juste son esprit. Hein? C'est comme si c'est juste son esprit qui était là, mais je sentais pas ma fille. Et puis même pas 2 semaines, la fille est morte. Même pas 2 semaines, sa fille est morte. Parce que quoi, le gars là faisait des pratiques. Le gars là faisait des choses sales. Le gars là a vendu sa fille dans le monde spirituel. Et laissez-moi vous dire, les filles, surtout les filles et les gars aussi, on ne couche pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui couchent pour de l'argent. On ne couche pas avec n'importe qui. On ne couche pas avec n'importe qui. Parce que quand tu te déshabilles, quand vous devez vous déshabiller, hein, je vais essayer de parler proprement pour ne pas trop utiliser des termes et tout. Je ne veux pas que YouTube puisse l'autre la fermer ma chaîne. Donc, quand vous vous déshabillez, et que non, vous êtes en train de coucher ensemble et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est pas par force, c'est ce que toi tu veux, c'est ce que lui aussi veut. Si lui dans son monde spirituel, là, on lui a demandé de donner quelqu'un, lorsqu'il est en train de coucher avec toi, il t'a déjà vendu, il t'a déjà donné là-bas.
Toi, tu crois, non, elle a fait, j'aurai l'argent et tout. Il t'a déjà vendu, il t'a déjà donné là-bas. Parce que quoi, on ne couche pas avec n'importe qui. La personne avec qui tu couches a le pouvoir sur ton âme, si tu ne savais pas ça. Quand tu couches avec une personne, cette personne a le pouvoir sur ton âme. Cette personne-là peut te vendre. Si ce n'est pas une bonne personne, la personne-là va te vendre. Voilà pourquoi on dit l'acte sexuel, c'est une grande acte. Comment dire ça? L'acte sexuel, c'est une très grande acte. On ne couche pas avec n'importe qui. Parce que cette personne-là peut te contrôler dans ta vie. Cette personne-là peut te vendre. Surtout si c'est un sorcier. Si c'est une personne qui n'est pas normale. Si c'est des gens qui sont dans les sectes, cette personne-là va te vendre. Et quand tu couches avec une personne, si la personne là avait des mauvais esprits, les mauvais esprits là aussi vont aller chez toi. Parce que vous êtes l'autre là, vous êtes mis ensemble. Donc les mauvais esprits là vont aller aussi chez toi. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi je dis faites attention avec qui vous couchez. Vous ne pouvez pas coucher avec n'importe qui. On ne couche pas avec n'importe qui. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai beaucoup parlé même. Donc les femmes, les hommes, faites attention. Ça ne sert pas d'aller chercher de l'argent sale. L'argent sale, ça ne dure jamais. C'est juste pour un temps. C'est juste pour... Peut-être vous disiez, ah, d'ailleurs, la vie est courte, il faut enjoy la vie. Non, non. Parce que la manière que vous allez enjoy la vie, c'est pas la même manière que nous qui sommes en paix. C'est pas la même manière. Au début, tu vas enjoy, mais après, tu seras en souffrance comme pas possible. Donc, il faut se battre. Faut se battre, comment dire ça? Il faut se battre pour son argent. Mais il faut se battre proprement. Pas avec les saletés, tu vas aller te battre là-bas, tu vas aller te faire chier là-bas, tu vas aller ouvrir ta bouche et tout. Ça, après, tu vas aller sur les réseaux sociaux, oh non, je suis femme battante. Non, non, c'est pas ça. Non, il faut se battre, travaille. Et quand tu travailles, Dieu va encore rajouter la bénédiction sur toi, je te le promets. Quand tu travailles, ton cœur est propre. Dieu va rajouter la bénédiction sur toi. Donc ça ne sert pas de faire des bêtises comme ça, des saletés comme ça. Voilà pourquoi dans ce monde-là, nous les noirs, comment on dit ça? C'est quoi même le mot? Voilà pourquoi on nous dénigre dans ce monde-là. Parce que quoi, on se dit les noirs, on est sales. On nous trouve sales parce que c'est les choses qu'on fait. C'est les choses qu'on fait. Pourquoi eux, ils appellent souvent les noirs? Pourquoi ils appellent souvent les influenceuses noires, les actrices noires et tout? Pour aller faire des bêtises comme ça. Parce qu'ils veulent nous dénigrer. Parce qu'ils se disent, ah, l'autre là, les noirs sont sales. Les noirs sont tout, sont prêts tout. Comment dire ça? Les noirs sont prêts à tout pour l'argent. C'est ce qu'ils se disent dans la tête. Voilà pourquoi il y en a même ici au Canada, quand ils nous voient là, ils nous disent ça. Les poubelles comme ça, les saletés comme ça. Ce qu'on leur fait là-bas. Il faut se donner de la valeur, c'est important. C'est important. Et les filles, ici, il y a des filles ici qui pensent que non, ça c'est un moyen facile d'aller se faire de l'argent. Comme je vous ai dit, il y a des filles, je ne sais pas si c'est au Mali, je me rappelle plus c'est quel pays là. Elles ont dit que non, ça c'est le business. Malgré on leur dit qu'il y a des conséquences, il ne faut pas aller faire des conséquences. Donc ils ont déjà mis dans la tête, non, l'argent facile. Pour eux, non, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Une semaine, on va me payer une telle somme, c'est de l'argent. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais comme on dit, la vie c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si tu vas faire, il faut assumer les conséquences quand ça sera le temps des conséquences. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Je crois l'autre là, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui est triste. C'est quelque chose vraiment... si j'entendais peut-être les filles qui vont coucher pour de l'argent, ok, parce que ça, bon, ça on entend ça souvent. Mais ça, c'est la première fois en fait qu'on a entendu. La plupart de nous ont entendu que non. Les filles... qui partent ouvrir la bouche, qui deviennent des toilettes pour de l'argent. Moi, ça, je n'arrive pas à comprendre ça, en fait. Je n'arrive pas à comprendre ça. Les toilettes qui vont dans l'autre là... Anyway. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur le like. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Parce que la section de commentaires, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Les vues sont en train d'augmenter. Les abonnés, n'en parlons pas. On sera bientôt l'autre là... à 800 abonnés, donc je suis très contente. Mais les commentaires, on ne voit pas les commentaires. Donc mettez les commentaires, commentez s'il vous plaît quelque chose, même seulement de gentil, même quelque chose qui n'a pas à voir avec la vidéo, juste commentez, d'accord? Donc merci beaucoup et à la prochaine.